Bonjour, je suis Michel Depré, psychologue, clinicienne et coach certifié. J'accompagne depuis plus de 20 ans de nombreux patients sur le chemin d'un bien-être profond et durable après des expériences de vie douloureuses. J'utilise des approches psychothérapeutiques qui sont démontrées scientifiquement. Aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que si vous êtes concerné, la proposition que je vous fais peut peut-être vous intéresser. En effet, ce que je constate la plupart du temps, quand le téléphone sonne, c'est que les personnes qui m'appellent sont en quête, en recherche d'un bien-être profond et durable depuis plusieurs années. Et en réalité, euh, c'est vraiment pas de leur faute. Elles cherchent, elles ont essayé, lu des ouvrages, elles ont assisté à des stages de développement personnel, elles ont parfois commencé des psychothérapies, notamment avec certaines approches comme le MDR, le FT ou d'autres. Elles pratiquent la méditation, mais en fait, ce qui se passe, c'est que malgré tout ce qu'elles font, en fait, elles ne parviennent pas à retrouver un bien-être profond et durable. Et j'insiste sur ces deux termes, profond et durable. Car bien sûr, toutes les méthodes amènent des améliorations. Mais ce qu'on constate, c'est que la plupart des méthodes travaillent sur ce qu'on appelle les symptômes, c'est-à-dire les symptômes que vit la personne, que vous vivez. Je me sens stressé, je n'arrive plus à dormir, je me sens déprimé, je me sens anxieux, j'ai une mauvaise estime de moi, je doute de moi, j'ai des mauvais souvenirs qui reviennent de façon imprévue, j'ai vécu des traumatismes. Mais en fait, toutes ces méthodes vont régler certains problèmes, supprimer les symptômes, mais le chemin qui est à parcourir au fond de vous, si vous voulez vous sentir bien de façon profonde et durable, il est tout autre. Il s'agit de vous permettre d'exister, d'être pleinement vous, et que la confiance en vous se maintienne dans le temps, dans l'espace, quoi qu'il puisse se passer dans votre vie. Et c'est ça le challenge. Sur ce chemin, en fait, j'ai élaboré une méthode que j'ai baptisée la méthode croître. Et cette méthode croître, elle est focalisée sur le parcours que chacun d'entre nous doit faire à l'intérieur de nous pour se sentir mieux. Et en fait, il n'y a pas de hasard. Il va s'agir de passer et de traverser certaines étapes ou, d'une autre façon, d'activer un certain nombre de leviers. Et ces leviers sont au nombre de 7. Le levier de la régulation des états internes. Alors, c'est quoi réguler ces états internes? En réalité, il y a ce que j'appelle une ligne de flottaison. Et si vous n'avez pas la tête hors de l'eau, ou d'une façon professionnelle, si vous n'êtes pas dans votre fenêtre de tolérance, vous ne pouvez pas cheminer dans votre vie de façon normale, vous ne pouvez pas profiter des événements. Soit vous êtes toujours hyper activé, à fleur de peau, soit vous êtes ramolli, ralenti, mais jamais dans l'état le meilleur pour pouvoir savourer votre vie au quotidien. Le second levier traite de ce que j'appelle l'optimalisation des expériences de vie agréables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, dans notre quotidien, nous vivons des choses qui sont agréables, qui sont bien. Là n'est pas la question. Le problème, c'est que nous les banalisons. Alors, on peut essayer de faire des journaux de gratitude, mais on les fait généralement de façon superficielle. On ne va pas au fond. En fait, la banalisation des expériences de vie agréables du quotidien aboutit au fait que nous n'avons pas suffisamment à l'intérieur de nous d'énergie et de positif en nous pour pouvoir avancer dans notre vie. C'est un petit peu comme si un ballon décollait et qu'il n'ait pas suffisamment d'air à l'intérieur pour pouvoir aller haut. Ben, il peut pas aller bien haut en fait, et il va se faire embarquer très facilement par les mauvais vents. Le troisième levier, c'est la conscience de ce qu'on vit. Euh, S'imaginer aller bien sans être conscient de ce que l'on vit à l'intérieur de soi, dans son corps, de façon superficielle, de façon profonde, sans être conscient de ses pensées,
des pensées qui passent, la vitesse à laquelle elles viennent, dans quel contexte elles se présentent, conscience des émotions qu'on ressent. Est-ce que je me sens triste, gai, dans la peur? Est-ce que je me sens plutôt en colère? La conscience des énergies. Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais parfois, on peut rentrer dans un espace et se sentir happé par une ambiance complètement toxique. La conscience des phénomènes qu'on vit est clé pour pouvoir agir sur soi, réguler ses états internes et également poser des actions. Le quatrième levier, c'est le levier de l'intégration d'expériences de vie agréables. Parce qu'en fait, malheureusement, quand on grandit, on vit des expériences de vie qui sont parfois difficiles, notamment dans notre petite enfance, et on en déduit très souvent soit qu'on ne mérite pas d'être aimé, soit qu'on n'a pas sa place au monde. Et l'ennui, c'est que en ayant ces convictions profondément ancrées en nous, d'ailleurs on n'en a pas souvent la conscience de ces deux pensées profondes, eh bien on va très difficilement laisser entrer en nous des expériences de vie agréables. L'exemple le plus simple que je prends, c'est que très souvent les gens n'acceptent pas les compliments qu'on leur fait. Pourquoi? Une fois qu'on est à même d'accepter les expériences de vie agréables, de les intégrer en soi, il va s'agir aussi d'activer le levier de tarissement des expériences qui génèrent de la rumination. Et alors là, la pire des ruminations, c'est la rancune. Avez-vous encore des pensées de rancœur à l'égard de quelqu'un dans votre vie? Sachez que la rancœur, les ruminations, génèrent à l'intérieur de nous un flot de négativité qui ne tarit jamais. On va explorer jusqu'au pardon. Enfin, les expériences de vie difficiles, douloureuses ou traumatisantes ont été intégrées à l'intérieur de nous. Il va s'agir, grâce au levier de la reprogrammation, de diminuer l'impact émotionnel douloureux, émotionnellement trop lourd, qui reste connecté à cette expérience de vie. Avec ça, en fait, on va alléger les programmes dysfonctionnels qui existent à l'intérieur de nous et on pourra vivre de façon plus concentrée sur le ici et le maintenant. J'utilise essentiellement le MDR pour atteindre cet objectif. Enfin, tout ce parcours pourquoi? Tout ce parcours pour parvenir à être connecté à soi, être pleinement soi. Et ça veut dire quoi être pleinement soi? Ça veut dire que vous êtes vous, pleinement vous, et que vous n'êtes plus dans des rôles. L'épouse de votre conjoint, la fille de vos parents, la mère de vos enfants. En fait, êtes-vous vraiment pleinement vous? Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de se départir des rôles et des masques qu'on traîne, qu'on a mis en place pour se protéger. Être pleinement soi et le rester. Donc vous voyez qu'au cours de ce parcours avec ces 7 leviers, finalement, l'objectif est d'être vraiment soi, pleinement, profondément et de façon durable. Enfin, une fois que vous parvenez à être bien, eh bien vous pouvez savourer votre vie au quotidien. Alors, vous pouvez ne pas me croire. Moi, en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'en utilisant cette méthode avec la plupart de mes patients, je leur ai permis de gagner du temps. Ils ont cessé de chercher des méthodes et ils se sont plutôt consacrés au cheminement intérieur qu'ils doivent parcourir pour se sentir mieux. Je voudrais pour ça vous parler de Sophie, qui lorsqu'elle arrive est en plein divorce. En fait, ça fait des années qu'elle a donné sa vie à l'éducation de ses enfants, qu'elle essaie d'être la meilleure cadre à l'intérieur de son entreprise. Et en fait, tout ce qu'elle a mis en place pour répondre aux besoins et aux demandes de tous ceux qui l'entourent, tout s'écroule. Parce qu'en fait, Sophie n'est nulle part. En faisant le parcours que j'ai évoqué avec vous, en traversant tous ces leviers, progressivement, elle a retrouvé du calme, elle a cessé d'être anxieuse
d'être inquiète. Elle a su valoriser à leur juste niveau les expériences qu'elle vit. Elle n'a plus besoin d'être validée par quelqu'un d'extérieur. Elle est capable de s'affirmer, de dire non, en toute conscience. Et elle ne traîne plus avec elle ces ruminations qui l'amenaient à regretter d'avoir dit ou fait ou pas fait certaines choses. De la même manière qu'on a pu traiter les expériences traumatisantes de ce qu'elle avait vécu en petite fille. Elle a laissé tomber ses rôles pour être pleinement elle. Le divorce a été la solution pour elle, mais parfois pas. Pour d'autres personnes, ce n'est pas ce à quoi on aboutit. En tout cas, aujourd'hui, Sophie est une femme épanouie et qui goûte la vie à pleines dents. Si ce que je vous ai dit fait sens pour vous, si ça vous parle, j'ai quelques créneaux par semaine de disponibles pour aider les personnes qui sont vraiment intéressées par cette démarche, pour faire le point. Et je vous expliquerai quel chemin vous devez prendre et bien sûr comment je peux vous accompagner si ça vous intéresse de faire un parcours ensemble. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il existe des techniques et des méthodes pour être bien de façon profonde et durable. Le plus simple, c'est d'en parler ensemble. À bientôt!